Bonjour, nous sommes le 21 décembre 2023. Il y a quelques jours, le pape François, ou plutôt le dicaster de la doctrine de la foi, a sorti un document à propos des bénédictions qui seraient possibles d'accorder en privé, en dehors de toute liturgie, à des couples homosexuels. Et manifestement, la chose provoque, on peut le dire, dans l'Église catholique, de grandes réactions, des réactions du côté de ce qu'on pourrait appeler les progressistes qui se réjouissent, et du côté de toute une partie de l'Église, un vrai scandale, avec un rejet en disant on ne peut pas bénir un péché. Donc, nous avons décidé avec Mathieu Lavagna, que je présente ici, qui est un ancien étudiant de l'Institut Docteur Angélique, titulaire d'un master en théologie, mais surtout qui est d'une autre génération que la mienne, une génération de jeunes qui, je crois, est l'avenir de l'Église. Ça veut dire que ce qu'il va dire, la façon dont il va analyser le document pontifical, me semble très intéressant à comprendre. Alors, pour résumer au début, puisque cette vidéo va durer à peu près 1 heure, lui va défendre qu'il y a dedans quelque chose d'indéfendable au plan théologique. Donc une erreur de théologie, je défendrai l'inverse. Et donc chacun pourra se faire une opinion. C'est ce qu'on appelle une question disputée. Et je crois qu'à notre époque, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, que chacun se fasse son opinion, en sachant que on ne quitte jamais les trois blancheurs, l'Église catholique, quels que soient nos doutes, c'est évident, puisque ce n'est de toute façon, et là-dessus on sera d'accord Mathieu, un document pastoral, donc réformable, qui n'engage pas dans sa matière sur la bénédiction, qui n'engage pas l'infaillibilité, mais la prudence. Alors Mathieu, d'abord, tu vas prendre la parole pendant 10 minutes, mais d'abord, il faut que tu te présentes un petit peu, 10 minutes pour donner ce que tu es, puis après, on entrera dans le débat. Alors, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc je m'appelle Mathieu Lavagna et je suis apologète catholique. Je travaille pour l'association Marie de Nazareth avec Olivier Bonassi, l'auteur de Dieu, la science, l'épreuve. Et voilà, j'ai écrit un livre d'apologétique il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique, qui est une défense rationnelle et méthodique de la foi catholique. Et j'ai aussi écrit des ouvrages sur l'avortement, un livre de réponse à Michel Onfray qui va bientôt sortir en mars. Voilà, des choses comme ça. Et donc je m'intéresse à la théologie, à la philosophie depuis pas mal d'années maintenant. Et j'étais content de faire cette vidéo avec Arnaud pour discuter de ce document important qui vient de sortir et qui bouleverse un petit peu l'Église actuellement. Donc voilà. Merci Arnaud de m'accueillir. Ça va, alors lance-toi, vas-y. Alors je fais un petit partage d'écran. Tac. Donc tu me dis quand tu vois le... Parfait, parfait. Ok. Est-ce que l'écran avance là? Oui. Alors, du coup, je vais analyser rapidement dans cette présentation la déclaration Fiducia Supplicans, qui est une déclaration sur la bénédiction des couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Alors, je vais procéder en plusieurs parties. D'abord, je vais insister sur les aspects positifs du document et je vais réfuter en particulier les fausses informations qui ont été répandues au niveau médiatique. Deuxièmement, je vais montrer ce que le document apporte de nouveau. Troisièmement, je vais critiquer un petit peu certains apports du document, tout en essayant de lire le texte favorablement avec une herméneutique de la charité. Et dernièrement, j'aimerais parler un petit peu vite fait des conséquences pastorales désastreuses qui vont sûrement en résulter. Alors, première partie, les aspects positifs de ce document. Donc, déjà, il faut rappeler que contrairement à ce que prétendent beaucoup de médias, le document n'a pas changé la doctrine de l'Église sur le mariage ou l'immoralité de l'homosexualité. Ça, c'est très important. Le document nous dit dès l'introduction, cette déclaration reste ferme sur la doctrine traditionnelle de l'Église concernant le mariage, n'autorisant aucun type de rite liturgique ou de bénédiction similaire à un rite liturgique qui pourrait s'apprêter à confusion. Sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme naturellement ouverte à la génération d'enfants, et ce qui le contredit. Cette conviction est fondée sur la doctrine catholique pérenne du mariage. Ce n'est que dans ce contexte que les relations sexuelles trouvent leur sens naturel, propre et pleinement humain. La doctrine de l'Église sur ce point reste ferme. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus clair. Là, le document l'a très bien rappelé, la doctrine traditionnelle au début du document, et ça, c'est très bien. Ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui était logique, puisque nous savons, nous croyons en l'infaillibilité pontificale sur la doctrine, évidemment.
Oui, alors du coup, là, je passe à l'autre aspect que je trouve positif, c'est que le document rappelle aussi dès le début qu'il n'est impossible de bénir liturgiquement les unions de même sexe. Donc au numéro 9, il nous est dit, d'un point de vue strictement liturgique, la bénédiction exige que ce qui est béni soit conforme à la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans les enseignements de l'Église. C'est pourquoi, en ce qui concerne les bénédictions de l'Église a le droit et le devoir d'éviter tout type de rite qui pourrait prêter à confusion. Tel est également le sens du responsum de l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, lorsqu'il a que l'Église n'a pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions de personnes de même sexe. Donc ça, c'est très clair aussi, et il est très bien que le document l'ait rappelé. Et le document nous dit, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines au moyen d'un rite liturgique approprié, il est nécessaire que ce qui est béni puisse correspondre au dessein de Dieu inscrit dans la création et pleinement révélé dans le Christ Seigneur. C'est pourquoi, étant donné que l'Église a toujours considéré comme moralement licite uniquement les relations sexuelles vécues dans le cadre du mariage, elle n'a pas le pouvoir de conférer sa bénédiction liturgique lorsque celle-ci peut, d'une certaine manière, offrir une forme de légitimité morale à une union qui se présente comme un mariage ou à une pratique sexuelle extramaritale. Donc très clair, le document numéro 11 nous dit que seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont moralement acceptables et donc que l'homosexualité est immorale. C'est rappelé dans ce document. Donc on fait le bilan des aspects positifs. Moi je dirais qu'on a vu que le document rappelle très clairement que premièrement, la doctrine traditionnelle de l'Église sur le mariage est maintenue. Deuxièmement, le fait que les relations sexuelles extramaritales ou homosexuelles sont immorales. Troisièmement, que la bénédiction liturgique des unions homosexuelles ne peut pas avoir lieu, car ce qui doit être béni liturgiquement doit être conforme à la volonté divine. Donc sur tous ces points-là, le document est très clair, pas de problème. Alors maintenant, ce qu'apporte le document qui est nouveau, et qui à mon avis peut poser certains problèmes. La nouveauté de ce document, c'est qu'on peut bénir les couples. Donc c'est mentionné dès l'introduction. L'objectif de ce document est de donner la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sans valider officiellement leur statut ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage. Et le document distingue la bénédiction liturgique et la bénédiction ordinaire, et affirme que l'on peut faire usage de la seconde bénédiction, donc la bénédiction ordinaire, pour bénir les couples de même sexe. Donc il nous est dit, la valeur de ce document, cependant, est qu'il offre une contribution spécifique et innovante à la signification pastorale des bénédictions, qui permet d'en élargir et enrichir la compréhension classique étroitement liée à une perspective liturgique. Cette réflexion théologique basée sur la vision pastorale du pape François implique un réel développement par rapport à ce qui a été dit sur les bénédictions dans le magistère et dans les textes officiels de l'Église. Et donc, c'est là où le fameux paragraphe 31, qui a fait beaucoup de débats, a été introduit. Et c'est ce paragraphe où tout se joue, on va dire. En tout cas, une grande partie du document se joue. Donc, il nous est dit, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de la confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs décisions soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Et le document poursuit, pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques, est demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites d'union civile, ni même en relation avec eux, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par des couples de même sexe. Donc en gros, ce qui est dit là, c'est que ça ne doit pas porter à confusion avec des rites qui pourraient concerner l'union civile ou le mariage, pour que ça soit très clair, la distinction entre les deux. Par ces bénédictions qui ne sont pas données selon les formes rituelles propres à la liturgie, mais plutôt comme une expression du cœur maternel de l'Église, semblable à celles qui jaillissent des profondeurs de la piété populaire, on n'entend pas légitimer quoi que ce soit, mais seulement ouvrir sa vie à Dieu, lui demander son aide pour mieux vivre, invoquer aussi l'Esprit Saint pour que les valeurs de l'Évangile soient vécues avec une plus grande fidélité. Alors moi, ma critique du document, elle se joue en plusieurs points.
c'est que, premièrement, le document ne mentionne pas l'incitation explicite à la repentance des personnes pour recevoir la bénédiction. Donc, par exemple, un couple qui s'approche pour recevoir une bénédiction, il doit manifester une repentance de ses actes homosexuels ou extramaritaux pour recevoir la bénédiction. Et ce document ne parle pas explicitement d'une repentance ou d'une intention à vivre dans la continence plus tard. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. Même d'un point de vue non liturgique, ça n'a pas de sens. Dans la bénédiction d'un couple, l'objet même de cette bénédiction est cette union illégitime. Et dire au numéro 40, au paragraphe 40, que cette bénédiction n'entend pas légitimer quoi que ce soit, je trouve ça pas crédible, parce qu'aux yeux de ceux qui sont bénis comme aux yeux de l'entourage, c'est une forme de légitimation. Et donc moi je dirais les personnes homosexuelles dans le couple peuvent être bénies séparément, à titre individuel, mais le couple en tant que tel ne peut pas être béni. Parce que, comme je l'ai dit, le couple le couple homosexuel n'est pas légitime. Il est intrinsèquement désordonné par rapport à ce que Dieu a voulu, et donc on ne peut pas lui octroyer une bénédiction, même non liturgique. Et donc, je développe deux arguments contre la bénédiction des couples de même sexe. Le premier argument, c'est prémisse 1, ce qui est intrinsèquement désordonné ne peut pas être béni, même non liturgiquement. Prémisse 2, or un couple homosexuel est intrinsèquement désordonné. Et donc, un couple homosexuel ne peut pas être béni, même non liturgiquement. Voilà un premier argument. Et mon deuxième argument, c'est que bénir un couple, c'est l'encourager à rester ensemble. Si je après dit je vous bénis tous les deux, c'est que quelque part il a envie que cette union persévère. Ça serait absurde de dire je vais vous bénir, mais je vous incite fortement à vous séparer. Et or, moi ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas encourager un couple homosexuel à rester ensemble. Il faut tout faire pour l'inciter à se séparer et à vivre dans la continence, c'est-à-dire dans la chasteté pour Dieu. Et donc on ne peut pas bénir un couple homosexuel. La conclusion s'ensuit logiquement des prémices. Donc voilà un petit peu mes deux arguments contre ce que j'appellerais les déviances théologiques du texte qui autorise clairement la bénédiction des couples. Alors, j'aimerais finir par les conséquences pastorales désastreuses qui vont résulter de ce document. C'est que même si ce document contient de bons rappels de la doctrine catholique traditionnelle, il va être une catastrophe pastorale parce qu'il va créer la confusion totale chez les fidèles catholiques de la planète. Et on a déjà vu que ça a commencé partout dans la planète, là, dans les journaux, dans les médias. Il suffit d'aller sur Internet pour vérifier. C'est le pape François renverse la doctrine. En plus, les gens prennent pas le temps de lire le document, donc ils savent pas où est le vrai, où est le faux. Donc ça crée une confusion totale. En plus, juste avant Noël, merci François. Donc bref, je pense pas que ça soit contestable, hein, que ce document sème la pagaille juste avant Noël et que ça crée une confusion pastorale totale. Aussi, il n'y a eu aucune conférence de presse pour essayer de le présenter, de l'expliquer aux journalistes. Ce sont donc les médias qui sont pas formés en théologie qui vont lire le texte sans vraiment le comprendre. Ils vont trouver des titres accrocheurs qui véhiculent de fausses informations. Et donc ça aussi, c'est un désastre pastoral. Et j'ajouterais aussi que, suite au pontificat de François, un grand nombre de personnes de bonne volonté ont quitté l'Église à cause de son manque de clarté doctrinale sur des sujets très importants, des sujets doctrinaux très importants. Et je connais personnellement des protestants, des catholiques qui sont devenus protestants ou orthodoxes suite à des déclarations de François, et y compris cette dernière. J'ai vu des messages Facebook disant je quitte l'Église catholique, ça y est, c'en est trop. Donc vraiment, ce genre de document, c'est un désastre pastoral pour l'Église, et on le voit bien, hein, maintenant, les protestants, les musulmans, les autres religions se moquent désormais de nous, catholiques, en nous accusant d'avoir cédé aux déviances de la modernité. Donc voilà, au final, je suis très très déçu de ce document qui, même s'il contient des choses vraies, incite à énormément de déviance, et on voit que ça a déjà commencé parce que il y a des prêtres comme le Father James Martin qui commencent à désormais bénir publiquement des couples homosexuels et à le partager sur les réseaux sociaux en disant que ça y est, le Vatican le soutient, et évidemment le Vatican n'intervient pas pour le corriger. Ça aurait été la moindre des choses, mais ils ne le feront pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment triste d'avoir ce genre de documents juste avant Noël, et que c'est important d'en parler entre nous pour essayer de remettre de la clarté dans tout ça. Merci Arnaud de m'avoir écouté. Donc je me donne 5 minutes, et puis après on entrera dans le débat pour répondre. D'abord que c'est admirable, hein, tout ce que tu as fait, ta présentation est très bien,
et que je retiens une chose, hein, vraiment, en ce qui concerne l'acte de foi que nous devons poser, quel que soit le trouble, hein, c'est que le dogme de l'infaillibilité porte sur la doctrine universelle. Ça veut dire que, comme tu le rappelles, Mathieu, c'est tout à fait juste, la doctrine n'est pas changée. Et il faut rappeler que le pape François, dès la première année de son pontificat, on comprend ce qu'il fait par cet aspect-là. Il le dit dès le départ quand il canonise en même temps Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII où il n'y a pas eu de miracle pour sa canonisation, c'est donc une canonisation décidée par lui, même s'il y a eu un miracle pour sa béatification. Il dit « Vous avez eu la doctrine par les papes qui m'ont précédé, largement, et elle ne sera pas changée. Mais je vais apporter quelque chose de complémentaire, à savoir l'aspect pastoral, à savoir que l'Église, pour lui, doit marcher au point de vue moral sur deux pieds. Il y a la doctrine universelle et il y a l'application dans le terrain. Et ça, effectivement, c'est une grâce spécifique aux jésuites. Hein. Dès le XVIe siècle, tu te rappelles, c'est les jésuites qui ont inventé la casuistique. C'est-à-dire que quand tu te confessais, tu donnais ton péché et selon la gravité de l'adultère, qu'il soit un gros, calme et mesuré, qu'il soit un petit par faiblesse, ou alors avec une prostituée, c'était pas les mêmes peines. Et donc ils avaient élaboré ça. Le pape François est sorti de cet aspect-là en disant non, moi je vais faire confiance au jugement des prêtres qui pourront, dans certains cas, vu certaines situations particulières, donner l'absolution. Donc il se prononce toujours d'un point de vue pastoral. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a une doctrine là-dessous. Une doctrine donc qui engage l'infaillibilité, certainement. Une doctrine universelle qui, je pense, restera. Alors, tu dis, et tu soulèves avec raison, les médias de gauche hein, se jettent dessus en disant « Voilà, formidable, bénédiction des mariages, l'Église enfin évolue », et médias de droite, catholiques, qui vont regarder uniquement, non pas le document comme tu l'as fait, toi, mais qui vont regarder ce que disent les médias de gauche pour croire que c'est la pensée du pape. Donc, là, le pape, il devrait être au courant quand même. Hein. Il s'est fait piéger plein de fois et je suis tout à fait d'accord avec toi. D'un point de vue pastoral, le pape François a fait d'énormes bêtises, d'énormes bévues que souvent il ne rectifiait pas. Bon, c'est pas le seul, le pape Jean-Paul II en a fait parfois, qui ont scandalisé les gens. Il n'y a pas de protection au niveau prudentiel. Rappelle-toi Pie XII, qui par exemple prévient Staline que Hitler va l'attaquer. Heureusement qu'il a choisi la peste contre le choléra. S'il avait choisi le choléra contre la peste et qu'il avait prévenu Hitler que Staline avait les Chartres et 34, on en parlerait encore. Mais c'était quelque chose de terriblement risqué, puisque Staline était comme Hitler, hein, c'est à peu près la même chose. Alors moi, je vais répondre maintenant aux deux arguments que tu donnes, à savoir pas d'appel à la repentance. Je dirais pas ça. Il y a des phrases, mais c'est vrai que c'est pas assez établi. Mais j'ai une explication pour cela. En fait, les Africains qui m'ont beaucoup écrit et qui t'ont écrit aussi sont scandalisés en disant « Regarde, la Bible montre que c'est une abomination. Celui qui se servira d'une femme, d'un homme comme on se sert d'une femme, c'est une abomination au Seigneur. » Oui, mais en fait, on a découvert entre-temps qu'il y avait plusieurs formes d'homosexualité, qu'il n'y a pas que l'homosexualité telle qu'elle est décrite dans la Bible avec raison, qui est celle en gros des pervers, comme dans le livre des Juges, tu te rappelles, ces hommes qui veulent violer un homme qui ramène sa femme dans un village de Benjamin, et finalement, comme ils ne peuvent pas le violer, parce qu'il est accueilli dans une maison et que le propriétaire n'ouvre pas la porte, ils choisissent de violer sa compagne. Donc c'est la luxure. Mais on le sait maintenant, il y a une forme d'homosexualité qui est chez des personnes qui ont une tendance plus forte qu'eux. Ils sont attirés que par des hommes physiquement, mais ils se battent contre et ils n'entrent pas dans une luxure. Mais ça aboutit quelquefois à des couples. Et d'autre part, une forme d'homosexualité issue de l'éducation dans l'enfance. Donc pas d'origine hormonale, hein, mais d'origine, disons, un déséquilibre, excès de rôle de la mère qui est étouffante, père absent, des choses comme ça. Et puis il y a cette troisième forme qui là était celle connue par la Bible. Donc résultat, face à cela, sachant qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité, qu'il y en a une qui est un péché grave, comme on voit dans les prisons, tu sais, ces gros prisonniers qui violent des jeunes hommes parce qu'ils n'ont pas de femmes. Ça, c'est du côté de la repentance, hein. C'est un péché mortel, ça se voit. Mais c'est tout à fait différent de, par exemple, tu te rappelles, Yves Saint-Laurent, ce couturier qui était fragile et il était malheureusement sous la domination d'un pervers qui s'appelait Pierre Berger et qui n'hésitait pas à lui fournir des copains pour l'équilibrer. Ce gars était addict. C'était une addiction. Il était donc malade.
Et tu vois, le problème, c'est que là, c'est pas de l'ordre de la repentance, c'est de l'ordre de la guérison d'une maladie, c'est-à-dire de quelque chose d'autre. Mais il y a pourtant un appel, et comme tu l'as dit, c'est intrinsèquement dans les 3 cas désordonnés. Donc il y a un appel à faire des efforts. Résultat maintenant, est-ce que c'est légitime de bénir des couples? Tu dis que non. Et moi, je pense que le couple, on ne peut pas le bénir en soi, par soi. Ça serait de même qu'on ne peut pas bénir par soi un désordre ou un péché. Mais regarde dans l'Écriture, et c'est là que c'est subtil. Il y a bien des fois où Jésus a agi comme le pape François, où il a béni, non pas le péché en lui-même, mais à cause de ce qu'a produit le péché. Tu te rappelles par exemple le texte sur la femme qui avait versé aux pieds de Jésus un vase de parfum, il en avait pour 1 an de salaire. Ce qui a d'ailleurs provoqué la mort de Jésus, puisque c'est ce jour-là que Judas a pris la décision de livrer Jésus. Il a répondu, mais il aurait fallu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres, et Jésus a pris la défense de la femme en disant, on ne le fera pas le jour de mon enterrement. Et Judas a pensé, mais qu'est-ce que c'est que ce type, et pour qui il se prend là? En plus, un argent fou, enfin c'est de la folie. Mais regarde la réaction de Jésus par rapport à Simon, qui est un homme qui les recevait et qui critique, qui a la même réaction que nous actuellement par rapport au document du pape. Parce qu'il dit, cet homme-là, il se fait toucher par une sale femme, une pécheresse, femme adultère, peut-être prostituée, je ne sais pas quoi, et il s'en rend pas compte. Ce qui voulait dire dans sa tête, de plus, il mange avec des prostituées, ça doit vouloir dire qu'il couche avec les prostituées. Faut imaginer ce qu'a dû se dire à l'époque. Donc il y avait le même trouble. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci. Simon, il a compris la pensée de Simon. Toi, quand tu m'as reçu dans ta maison, tu m'as pas lavé les pieds. Elle a fait cela. Et tu vois, tu as tout à fait raison de dire qu'elle a beaucoup péché. C'est vrai, elle a beaucoup péché. Mais parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, parce qu'elle s'est beaucoup repentie, eh bien, maintenant, elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Oui, je vois, mais je pense pas que les situations soient analogues à la bénédiction des couples homosexuels, parce que c'est tout à fait légitime de bénir cette femme dans l'évangile parce que elle est repentante, elle a beaucoup aimé, et donc Jésus l'a bénie en tant que personne. Et moi, je dis, je suis pour le fait de bénir les homosexuels en tant que personnes, ceux qui veulent vivre la continence et qui demandent à grandir en sainteté, mais évidemment, les prêtres doivent les accueillir avec amour, avec miséricorde, ils doivent leur accorder cette bénédiction. Là où c'est problématique, c'est de bénir les couples, parce qu'on ne peut pas bénir ce qui est intrinsèquement désordonné. On ne peut pas bénir la prostitution, on ne peut pas bénir l'inceste, on ne peut pas bénir l'homosexualité, et bénir le couple, c'est ça qui est problématique. Donc c'est là-dessus où il faut se focaliser, et il n'y a pas d'analogie que tu peux donner avec ce qu'il y a dans l'Évangile. Eh bien, moi, je dis l'inverse, parce que je le constate dans l'Écriture. Mais effectivement, Matthieu, c'est une doctrine qui n'a rien de thomiste. Dans la thomistique, tous les passages de l'Écriture que je vais te montrer maintenant et qui montrent une bénédiction du péché, non pas en lui, mais à cause de l'effet qu'il produit, sans arrêt, les thomistes diront, mais non, c'est une façon de parler, jamais Dieu n'a pu faire tomber dans un péché quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Ça ne peut pas être possible, Dieu ne peut pas vouloir le mal pour faire le bien. Or, sans arrêt dans l'Écriture, on voit l'inverse. C'est ça qui est incroyable. Par exemple, je peux citer des textes, même dans le Nouveau Testament. Ah non, il faut rester sur le sujet, parce que oui, faut rester sur des trucs. C'est pour ça que je suis sur le sujet. Je vais y revenir, je vais l'appliquer. Parce que c'est fondamental. On a là la preuve que le péché peut être béni à cause de ses effets. D'ailleurs, non, mais attends, non, Arnaud, le péché peut pas être béni. C'est pas possible de bénir le péché. Tu peux bénir le pécheur, mais jamais le péché. C'est impossible que le péché soit béni. Parce que le péché, c'est une offense à Dieu. Tu ne peux pas bénir ce qui offense Dieu. Tu vas voir. Et c'est là, justement, où il y a toute la différence entre nous, entre toi qui est logique, qui a un raisonnement de style scolastique, et moi qui suis scolastique aussi. Donc je comprends tout à fait, et je dis qu'il faut maintenir ta logique, mais qui donne un autre aspect, l'autre pied que donne le pape François. Tu te rappelles cet hymne chanté le jour de Pâques? Heureuse faute, bénie soit la faute, qui nous a valu un tel sauveur. C'est chanté la vigile de Pascal. La faute originelle aurait donc finalement été une bénédiction parce qu'elle a produit un effet. C'est une imprécision, ce qu'on veut pas dire à travers cette parole, que la faute d'Adam, le péché originel, est béni en tant que tel. Ce qu'on veut dire, c'est que même si Adam a péché, les conséquences, on a pu connaître la grâce et l'amour de Dieu, et ça, à travers sa miséricorde, grâce au péché d'Adam.
Mais effectivement, de dire que la faute d'Adam a été bienheureuse, ça me semble être une imprécision théologique, au sens où c'est presque conséquentialiste comme raisonnement. On regarde les conséquences et du coup on en déduit que ce qui a été fait était bon. Et ce qu'il faudrait dire, c'est que la faute d'Adam a permis le fait qu'on puisse connaître la miséricorde de Dieu, son amour déployé, toutes ces choses-là, mais on ne doit pas en conclure pour autant que la faute d'Adam était quelque chose de bon. Et donc, on peut jamais dire que le péché est quelque chose de bon, même si Dieu peut en tirer un plus grand bien. C'est tout à fait ce que je te dis. Donc on est d'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas bénir la faute en elle-même. En elle-même, elle est un mal. Et donc on bénit la faute en tant qu'elle est un chemin qui va te conduire à développer de l'humilité. Alors tu me diras, c'est accidentel. Ben oui, mais il faut quelquefois toucher sa misère et tomber bien bas. C'est la pastorale que Dieu va utiliser tout au long de l'Ancien Testament. Par exemple, quand notre foi nous dit qu'après le péché originel, Dieu a diminué la liberté de l'homme et de la femme en lui mettant des pulsions. Et qu'il va faire plus que ça, on le voit avec saint Paul. Non seulement il a une écharde dans sa chair pour éviter qu'il s'enorgueillisse, mais il a un démon chargé de le souffleter, qui est envoyé par Dieu. Tu Mais on n'est vois, pas dans le sujet, Arnaud. Là, c'est du si, hors-sujet ce que tu fais. Ben c'est le non, sujet. le C'est-à-dire sujet, que c'est est-ce si qu'on peut, j'applique est-ce que ça le maintenant, sujet, c'est, attends, le sujet, c'est est-ce qu'on peut bénir des unions qui sont intrinsèquement désordonnées? bien, dans ce que je t'ai dit, voilà l'application maintenant. En tant que ces unions, tu vas, avec l'enseignement de l'Église, faire qu'elles soient un chemin pour ces personnes qui, quelquefois, ne peuvent pas s'en empêcher par addiction, quelquefois parce que c'est leur nature psychologique. Tu vas en faire un chemin pour qu'elles marchent, comme l'avait toujours dit l'Église, c'était des documents du pape Jean-Paul II, vers une transformation progressive, peu à peu, dans la chasteté, pour passer à une amitié, à une fidélité, quelquefois au don de sa vie pour l'autre, qui par exemple va être malade, et on l'accompagne jusqu'à la mort. Le pape l'avait toujours dit, je suis Oui, pour qu'il y oui, ait un mais testament pour Mais ça, ces... tu peux le faire en bénissant tu peux le faire tout à fait ça, en bénissant les personnes à un titre individuel. Il y a un couple qui arrive vers toi, qui sont en couple homosexuel, tu leur dis, bah oui, je peux vous octroyer une bénédiction, mais séparément et à titre individuel, pour vous faire grandir en sainteté dans un chemin vers la chasteté. Mais je peux pas bénir votre union, votre couple, parce que votre couple est illégitime devant Dieu. Eh bien justement, c'est là que je te montre que, en réalité, il peut y avoir même ce chemin à travers ce couple qui, évidemment, dans l'union homosexuelle, étant donné que c'est un désordre, ne peut pas être béni en soi, mais à cause du chemin que ça provoque, qui peut être béni. Ça peut Attends, s'expliquer. tu viens de dire que le désordre homosexuel peut pas être béni en lui-même, et tu Oui, viens de dire qu'on peut bénir le couple. oui, parce que c'est un chemin. Comment est-ce que tu peux bénir une union qui est objectivement désordonnée et contraire à la loi divine? Comment est-ce que tu C'est peux... une Parce que question. bénir... Attends, Arnaud. Bénir, ça veut dire dire du bien. Bénédiction, Oui, c'est dire du bien, sémantiquement. oui. Et on peut pas dire du bien de ce qui est objectivement et intrinsèquement désordonné. C'est pour ça que je dis, tu dois avoir cette souplesse d'esprit qui, pour regarder, selon un regard de doctrine universelle, le couple en soi. De même que, par exemple, tu peux regarder le mensonge en soi, on en a parlé 1000 fois, la guerre en soi, c'est des mots, il n'y a rien à faire. La Mais guerre ne peut pas être bénie. restons sur le sujet de Oui, mais, l'homosexualité, pas de la guerre, pas du mensonge. C'est des autres sujets, mais on reste donc sur le sujet important, oui, mais tu l'homosexualité. comprends, c'est un seul sujet. Ça veut dire c'est le sujet de l'existence même de la théologie pastorale qui est en jeu ici. Et donc, on voit bien que Dieu se sert de toutes sortes d'événements, y compris le péché et la chute, pour en faire un objet, ou plutôt une cause de salut. Ça veut dire que vraiment, il s'est transformé tout le mal, sauf un, le péché contre l'Esprit Saint, jamais ne sera transformé en salut, ça c'est vrai, puisque c'est le péché par définition lucide et maîtrisé, mais les autres peuvent être transformés en salut, comme on le voit chez cette femme, je t'ai dit, parce qu'elle a beaucoup péché, elle a beaucoup été pardonnée. Donc résultat, qu'est-ce que vise le pape avec ça? Si ces couples homosexuels de bonne volonté, qui ne peut pas juger, essayent de s'en sortir, mais sont donc soumis à toutes sortes d'aléas que décrit saint Paul, il le dit, ils récoltent dans leur chair les conséquences immanentes de leurs actes. C'est vrai. On sait que, Non, mais tu sais, j'ai eu un d'accord. débat une fois avec une personne de l'école qui me disait tu es homophobe. Je lui disais mais non, c'est pas ça, c'est que pour moi c'est une voie sans issue, je le constate. Ah oui, mais ils se suicident à cause des personnes comme toi. Je répondais mais non, puisqu'à San Francisco, où ils sont tout à fait tolérés, c'est une ville beaucoup homosexuelle en Amérique, il y a 5 fois plus de suicides.
qui a une fragilité intrinsèque dont tout le monde, qui est lucide, le reconnaît. Mais il Oui, c'est pas le n'empêche que… sujet, Arnaud. C'est pas le sujet. Si, c'est le En fait, sujet. là, on Ça veut s'éloigne dire du que, sujet. en fait, attends, je termine, j'en ai pour une phrase, après je te laisse parler. On voit bien que ces personnes peuvent, à l'occasion de cette lutte qu'ils ont en eux, devenir les personnes les plus humbles. Et donc, un chemin de bénédiction va les conduire au salut. Vas-y, à toi. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'un chemin de bénédiction peut les conduire au salut et que, je l'ai dit tout à l'heure, les prêtres peuvent bénir les personnes homosexuelles à titre individuel pour les inviter à grandir en sainteté et voilà, à se rapprocher de l'idéal que demande l'Église au niveau de la continence. Mais là où le document dévie, à mon avis, c'est qu'il autorise la bénédiction non pas des personnes à titre individuel, mais des couples. Et ça, c'est pas possible. Et tu peux prendre toutes les analogies que tu veux dans l'Évangile. La femme bénie par Jésus, oui, mais Jésus ne bénit jamais le péché en tant que tel dans l'Évangile. Il bénit les personnes repentantes et les personnes à titre individuel, mais jamais leur péché. Oui, Donc, mais là, tu ne fais cette que, distinction, confirmer, cette distinction, cette tu fais distinction que entre bénir les confirmer ce que je couples et dis, les hein. personnes, Ça veut dire que tu mais d'accord, sembles mais toi t'opposer tu à dis, quelque chose que je suis d'accord avec toi. Je dis on ne peut ok, pas bénir le péché en tant que tel. très bien. Donc, concrètement, peut-être qu'on va tomber d'accord, mais un couple arrive devant toi qui es prêtre et dit, Monsieur le curé, j'aimerais que vous baptisez, enfin que vous bénissez notre union. Euh, on reconnaît que c'est pas un mariage, mais bénissez notre union, donnez-nous une bénédiction. Qu'est-ce que tu réponds en tant que prêtre? Je vais là d'abord les interroger pour savoir si ce sont des militants LGBT. Si ce sont des militants qui veulent faire de cette chose-là une sorte de manifeste idéologique en vue de la reconnaissance de plein de sexualité, je ne leur donnerai jamais ma bénédiction. Maintenant, si je discute avec eux, que je vois qu'ils sont chrétiens sincères, qu'ils se battent avec une addiction qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est plus fort qu'eux, c'est leur nature, je vais premièrement leur dire la vérité, comme le dit le document, à savoir, vous savez, la voie qui va vous permettre d'arriver à l'équilibre, vous devez y tendre, c'est l'amitié, une amitié chaste. Vous ne devez pas vous abandonner, mais dans l'amitié chaste. Et je leur parlerai, je leur expliquerai aussi comment, finalement, cette voie-là, pour ne pas les écraser de culpabilité, elle existe aussi dans les couples hommes-femmes. Au bout de 80 ans de mariage, 60 ans de mariage, les couples sont devenus des amis. La chasteté est arrivée. Mais là, la sexualité, pour le coup, elle est dans le plan de Dieu. Donc je leur dis la vérité. D'accord? Une fois avoir dit la vérité, je leur demande si ils veulent faire cet effort et si cette bénédiction, ils peuvent la recevoir comme une aide pour tendre. Mais ils retomberont, je suis lucide, mais pour tendre à chaque fois vers cette chasteté. S'ils me disent oui, on veut ça parce que c'est effectivement un chemin qu'on veut prendre, on voudrait faire la volonté de Dieu, je leur donnerai la bénédiction en disant je bénis votre chemin, que vous y arriviez. Hein. Et comme le dit le document, attention, votre amitié devra être fidèle, mais vous devrez tendre à la chasteté complète. Mais du coup, tu les bénis collectivement ou individuellement? Collectivement, dans leur union d'amitié. Et le Ah ouais, chemin, mais attends. Là, tu viens de dire union d'amitié. Et si c'était une union d'amitié, je serais d'accord. Sauf que là, il n'est pas question d'union d'amitié. Eux, ils se présentent à toi comme étant en couple, c'est-à-dire pas en union d'amitié. Et s'ils te disent que s'ils te disent ils ont l'intention de vivre dans la continence, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour vivre dans la chasteté. Là, ok, je serais prêt à bénir leur désir d'amitié. Mais si ils ne manifestent pas d'intention de vivre dans la continence et ils demandent Monsieur le curé, bénissez notre union, là, je suis désolé, il faut refuser. tout à fait. Et le document ne précise pas que les personnes qui arrivent pour se faire bénir doivent être d'accord de tendre vers la continence et d'avoir l'intention de vivre dans la chasteté comme frères et frères. Moi, je ne Euh, suis pas d'accord. Je dirais que le document le précise. Tu l'as même alors vas-y, où indiqué. ça? Ben, Ça c'est m'intéresse. tout le début, l'aspect doctrinal du début. Ça te montre le but qui doit être atteint. Et puis je t'ai dit, on a des phrases dedans que j'ai relevées qui montrent ça. Alors évidemment, c'est peut-être pas Et dit il avec n'y a pas assez d'invitation à la d'insistance. Il devrait y avoir repentance un explicite. paragraphe complet. Donc Ça aurait regarde, été je te simple. lis. Attends, Dire ça aurait été l'Église simple. dit ici que cet acte doit être accompagné d'une prière pour la conversion. Le ministre de l'Église doit prier, je te cite, hein, afin que ceux-ci reçoivent la force de vivre selon la volonté de Dieu indiquée au début du document. C'est clair.
Non, mais il faut aller dans le paragraphe qui parle de cette bénédiction des couples. Tu peux pas prendre un paragraphe du début qui traite pas de ce sujet directement. C'est dans le paragraphe 31 où possiblement tu pourrais le trouver. Et je suis d'accord qu'il y a des passages qui peuvent être lus en allant un peu dans ce sens, mais c'est pas explicitement mentionné qu'ils doivent, un, se repentir de leurs actes homosexuels passés. C'est-à-dire que si tu arrives face à des personnes qui ne se repentent pas d'être tombées dans l'homosexualité et qui demandent une bénédiction, tu dois la refuser. Et s'ils se repentent, c'est bien. Il faut en plus qu'ils aient l'intention de ne pas retomber dans les actes homosexuels à l'avenir. Même si, évidemment, ils pourront retomber à l'avenir et se confesser derrière. Mais au moins, ils doivent présenter cette intention. Et le texte ne dit pas ça, en tout cas, ne le dit pas de manière claire, que les personnes qui arrivent, pour se faire bénir dans leur amitié, si tu veux, dans leur désir d'amitié, doivent manifester, un, une repentance de leurs actes homosexuels passés, et deux, une volonté ferme de ne plus retomber dans ces péchés. C'est pas mentionné. Moi, je Donc, répondrais, Mathieu, ça aurait été que simple de le faire, hein. c'est le problème de ces textes qui sont parfois trop longs, qui sont parfois, c'est un peu comme le Concile Vatican II qui a provoqué les mêmes choses avec une absence de canon, comme on faisait dans le temps, tu sais, avec des phrases en une ligne qui t'indiquaient ce que tu devais croire et ce que tu ne devais pas croire. C'est clair. Donc, c'est trop verbeux. Mais ça, c'est un défaut pastoral puisque, je te dis maintenant, nous qui sommes théologiens, on peut absolument comprendre, tu as vu ce que je t'ai lu comme phrase, qu'il y a un appel à la conversion, que c'est dans la ligne précédente. Toute la base du texte montre bien par la doctrine universelle. Quand on est théologien, on connaît la doctrine universelle, c'est ce qui te montre le bien, même s'il est difficile à accéder, puisque le bien absolu, ça consisterait à aimer ses ennemis. Et ça, c'est une chose Mais qui tend à attends, l'héroïsme pour ça. déjà, tu ne trouves pas que le texte est problématique dans la mesure où il reconnaît la notion même de couple homosexuel, alors que du point de vue de Dieu, ce ne sont pas des couples. Le couple, par définition, est l'union d'un homme et d'une femme. Et donc, quand le texte dit qu'on peut bénir les couples homosexuels, il introduit une notion qui est étrangère à la théologie. C'est étranger à la théologie, mais c'est une notion réelle, objective, ça veut dire ces gens copulent. Couple, ça vient du latin copuler, donc ils ont une activité sexuelle. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que cette façon qu'ils ont de vivre pourra, non pas en soi, on l'a dit, on était absolument d'accord, mais comme un chemin par les souffrances qu'ils vivront et par la volonté qu'ils auront de se convertir, pourra les conduire à une bénédiction. Et moi, je constate, hein, beaucoup de couples homosexuels, entre guillemets, chrétiens, développent une vraie douleur intérieure et un vrai sens de l'humilité. Donc, je dirais avec Jésus, tu te rappelles cette phrase de Jésus qui est très choquante. Il le dit à un moment donné, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous, ils visent moi, hein, dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher. Cette phrase a été prise par certains, tu te rappelles, c'est une objection que donne saint Paul, hein, puisqu'il a la même théologie que moi à ce niveau-là. C'est dans Romains, tu te rappelles, Romains chapitre 6, verset 1. Une critique par rapport à la théologie que je soutiens face à toi, il dit, que dire alors? Qu'il nous faut rester dans le péché afin que la grâce se multiplie? Donc il élucide que c'est la théologie de l'Église, que le péché peut être transformé en bénédiction. Et il répond, certes non. Si nous sommes morts au péché, est-ce qu'on va continuer dans le péché? Donc il y a bien un appel à la conversion chez saint Paul, mais tu vois, il y a aussi cette théologie-là du péché comme bénédiction accidentelle, non pas en soi, on est bien d'accord, mais parce qu'il produit de la misère, de la conscience de ce que tu es, etc., de l'humilité. Donc, si on résume ta position, si toi tu bénirais un couple qui s'approche vers toi que si il manifeste le désir de vivre dans une amitié chaste, ou tu les bénirais quand même s'ils disent que ils comptent continuer à avoir des relations homosexuelles. Moi, je les bénirais pas s'ils comptent absolument, c'est-à-dire en récit, je suis lucide de l'addiction qu'il y a dans certaines formes d'homosexualité. Donc c'est comme un C'est pas la ivrogne. question, là on parle de l'intention. Attends, c'est pas la question de l'addiction. On parle de est-ce qu'ils ont l'intention Voilà. de persévérer dans le Il me péché ou suffit, l'intention de lutter. comme dans le sacrement de pénitence, d'une intention générale sur le moment Oui, de mais surtout progresser. une intention de ne... Parce qu'ils doivent reconnaître qu'ils n'existent pas en tant que couple, parce qu'il n'y a pas de notion de couple homosexuel devant Dieu, ça n'existe pas. Et donc ils ne doivent pas, pour recevoir la bénédiction, moi je dirais qu'ils doivent reconnaître qu'ils ne sont pas un couple à proprement parler, et qu'il Je faut dirais plutôt en et tant que qu'il faut qu'ils mariage. vivent dans l'amitié.
Couple, c'est Non, une non, non, c'est pas un notion, couple du tout. c'est une Couple, c'est notion l'union de deux d'ordre, personnes. C'est d'ordre. l'union de deux personnes en vue d'une sexualité. C'est ça Non, non, la définition du couple. le mot, je pense que tu compliques. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Le Donne-moi la couple, définition du couple le alors. couple peut être Comment tu définis le pécamineux. couple? Il y a des couples pécamineux. Il y a des couples de Oui, flirt. d'accord. C'est le fait Je de sais, mais copuler. donne-moi la définition du couple. Qu'est-ce que tu entends par Copuler. le mot couple? Copuler. Donc, ben non, parce que tu as des gens qui copulent ensemble, qui sont des fornicateurs en soirée et qui sont pas en couple. Quelqu'un Oui. qui couche avec Copuler une de manière un fille en peu boîte de nuit, stable. pas en couple. Ben, Copuler de manière un peu stable. d'accord. Ok, bon, admettons. Ta définition du couple, c'est deux personnes qui copulent de manière un peu stable. Bon, et ben sous cette définition, c'est impossible de bénir un couple parce que du coup, tu peux pas bénir le fait de copuler de manière un peu stable. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas bénir ça. Tu peux bénir un Parfait. désir d'amitié, tu peux bénir un désir de vivre dans la continence, dans la chasteté, mais tu peux pas bénir un couple. Ça n'a pas de C'est sens. pour ça que nous, comme théologiens, on va préciser, je suis d'accord avec toi, on bénit un chemin et non pas un état. C'est pas pour qu'ils y restent, c'est un chemin qui va les conduire à quelque chose comme un progrès d'ordre spirituel par l'humilité. Tu vois, parce D'accord, donc que comme la femme, tu reconnais du coup que le document a des déficiences dans ses propres formulations. je crois pas. Je crois que, Bah si, en tu viens fait, de l'admettre là. Tu viens non, de dire qu'on bénit pas le couple. puisque Je comprends pas. tu prends une phrase qui est problématique, mais moi je prends l'ensemble du document et l'esprit, Moi comme aussi, j'ai pris théologien. l'ensemble. Ça veut dire que je comprends tout à fait ta critique qu'il y a par rapport aux fidèles qui vont lire ça en disant il y a cette phrase-là qui est fausse. Mais moi je regarde la spiritualité générale, qui est celle que je t'ai indiquée. On rappelle la vérité, ce que fait le document, vérité dogmatique, seul le mariage, etc., entre un homme et une femme. Deuxièmement, l'autre pied qu'a apporté le pape François, le chemin, à savoir que les gens sont en chemin. On ne tire pas sur un brin d'herbe pour le faire pousser. On essaye de l'aider à progresser. C'est la pastorale. Et le pape François est fondamentalement un pasteur. Attends, Arnaud, on n'a pas eu besoin d'attendre le pape François pour savoir comment gérer la pastorale avec les homosexuels. De bénir les personnes homosexuelles, c'est quelque chose qui date de bien, bien avant François. Même à l'époque de, je sais pas, de Jean-Paul II ou même des papes avant, même Pie XII, un pape comme Pie XII aurait dit, oui, si vous avez des homosexuels repentants qui viennent vers vous et qui vous demandent une bénédiction pour vivre mieux dans la chasteté, Pie XII les aurait bénis. Il n'y a pas eu besoin d'attendre la pastorale du pape François pour comprendre comment gérer ce genre de situation. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je répondrai ceci. Regarde tous les documents pontificaux jusqu'au pape Benoît XVI, en excluant par exemple certains documents du pape Jean XXIII. Tu regardes, c'est toujours la doctrine universelle. Ça veut dire une doctrine qui donne le bien, mais qui n'a pas de bras. Donc on en avait souvent parlé, l'exemple typique, c'est le mensonge n'est jamais, dans aucun cas possible, parce qu'en soi il est un mal. Mais il n'y a pas une doctrine pastorale donnée par le magistère qui dit « Ah oui, mais regardez, dans le cas de Pie XII, par rapport aux enfants juifs, quand il a dit qu'il fallait faire des faux certificats de baptême et faire croire aux nazis que c'était des Belges, il leur a dit de mentir. Il fallait le faire, il avait raison. Pourquoi? Parce qu'en pastoral, le mensonge reste un mal, mais là, on choisissait entre un mal absolu et un moindre mal. Cette On va pas théologie-là refaire le était débat sur le mensonge. fondamentale. Je termine. Hein. C'est un autre sujet, c'est un autre Cette, sujet. On va pas refaire le débat sur le mensonge. cette théologie-là, pastorale, était fondamentale parce qu'elle montrait le chemin. Et donc, on peut dire que jusqu'au pape François, hein, au niveau de la théologie dogmatique, tu ne marchais que sur un pied. D'où le gros problème. Les évêques dogmatiques comme Monseigneur Schneider sont là, gênés, dès que le pape sort un document, en regardant des dizaines d'hérésies dans sa théologie. Et de notre côté, les pasteurs de terrain se réjouissent en disant « Enfin, quelqu'un qui nous indique la position que nous prenions dans notre direction personnelle des personnes. » Mais La non, mais oui, mais réalité, justement, il n'y avait pas à prendre cette direction personnelle de bénir des couples homosexuels. Toujours bénir les personnes, jamais les couples. C'est vraiment une position de bon sens, Arnaud. Je comprends pas que ça soit si dur à comprendre pour beaucoup. Cette distinction entre bénir les personnes à titre individuel et bénir les couples, comme tu l'as dit tout à l'heure, copuler de manière régulière, ça se bénit pas. La copulation régulière ne se bénit pas, Arnaud. je t'ai répondu que maintenant la théologie marche sur ses deux pieds. Si tu admets qu'il y a une protection des papes, tu le comprends. On garde la doctrine universelle qui est rappelée maladroitement, mais quand même dans les documents, et on élabore parallèlement
une pastorale pour montrer le chemin. Ça veut dire que les personnes vont progresser dans la perfection, en sachant qu'elles ne sont pas dans la perfection et que donc elles doivent se confesser, elles retombent, elles se redressent. Si, regarde, si tu ne donnes pas la doctrine universelle, qu'est-ce que font les gens? Ils se noient. Ils ne savent plus où est le bien. C'est ce qu'a fait Monseigneur Gaillot. Il disait l'homosexualité, mais c'est béni, Dieu est amour. Ils se noient, les gens, ils meurent. Mais si tu donnes à l'inverse que la doctrine universelle, sans jamais parler du chemin, les gens sont tués par un glaive de la vérité qui se plante dans leur chair parce qu'ils n'y arrivent pas. Oui, mais je ne suis pas en train de dire il faut uniquement donner la doctrine universelle et s'en foutre de la pastorale et laisser les gens dans leur désarroi. Je suis en train de dire il faut donner la doctrine universelle. Les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, ce sont des péchés devant Dieu et après, dans la pastorale, les personnes qui souffrent de ces tendances, on va les accompagner avec amour, avec charité, on va être là pour les confesser dès qu'elles en ont besoin, pour les bénir, pour les aider à se sanctifier, on va être là pour les soutenir. Donc moi je suis tout à fait pour cette pastorale de terrain, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de pastorale, qu'il faut les laisser dans leur... Non, pas du tout, je suis en train de dire qu'on peut les bénir à titre individuel et prendre soin d'eux et lier de vraies amitiés avec eux. Enfin moi j'en connais plein des personnes homosexuelles qui vivent, qui tentent de vivre ce chemin de chasteté au quotidien, des personnes admirables, comme Gaëtan Poisson, des personnes comme Philippe Aregnault qui essayent de vivre dans la chasteté et qui ils étaient pastoralement quand même soutenus et accueillis par l'Église, à mon avis. Il n'y avait pas besoin d'attendre ce document du pape François qui porte beaucoup plus de confusion que de clarté. Hein. Mais tu le vois, hein, la réaction des médias, ça montre à quel point le Vatican ne sait pas s'exprimer. Oui, mais Comment ça se fait que les médias, quoi que tu fasses, les médias, non, mais, faut pas non, s'occuper des médias. je suis désolé, les médias sous Pie XII, je te garantis qu'ils arrivaient à bien représenter la position du pape. Il n'y avait pas d'ambiguïté sous Pie XII. Hein. Et même sous Benoît XVI, globalement, à part quelques exceptions sur le préservatif où il y a eu des polémiques, mais globalement, les positions de Benoît XVI, elles étaient bien représentées et pas trop caricaturées par les médias. D'ailleurs, il a pu le Panzer Pas ce cardinal. qu'a vécu Jean-Paul II. Hein. Jean-Paul II a été traîné plus bas que terre, ses positions caricaturées. Oui, bon, c'est un peu... Bah, en tout cas, sur la morale, Jean-Paul II n'a pas été caricaturé. Hein. Quand on lit Veritatis Splendor, non, quand on lit Evangelium Vitae ou Veritatis Splendor, je te garantis que les journalistes n'ont pas caricaturé ces encycliques, hein, contre l'avortement, contre l'euthanasie. Non, mais ils ont caricaturé ses positions sur le préservatif de manière absolument éhontée, au point qu'il y a eu une plainte du professeur Schwarzenberg contre le pape Jean-Paul II pour crime contre l'humanité. Bon, tu t'en souviens pas, à l'époque, tu étais jeune, hein, mais moi, je l'ai vécu. Mais c'est pour te dire, les médias, nous nous en occupons pas. Regardons plutôt. Non, mais je crois que il y a quand même une différence entre les papes précédents François et François par rapport aux médias, par rapport à la manière de gérer les médias dans la communication. Même s'il y a eu des petites bafouilles peut-être avec Jean-Paul II ou d'autres papes, c'est rien à voir avec ce qui se passe avec le pontificat de François depuis 2013 quand même. C'est pas du tout comparable. Oui, non, je suis d'accord. Il y a eu, en particulier quand il a fait des articles avec un espèce de vieux journaliste qui déformait sa pensée. Mais je reprends maintenant. Regarde, les deux exemples que tu as pris, Philippe Aregnault, etc., justement, ce sont des homosexuels chastes, qui sont individuels. D'accord? Et le problème, c'est que la pastorale va s'occuper de tous les cas. Et je t'ai dit qu'il y a 3 grandes formes d'homosexualité. Donc, quand tu es confronté, par exemple, à une personne qui, biologiquement, est attirée par les personnes du même sexe, c'est un problème. Hein? Et donc, quand tu es confronté, deuxièmement, à une personne qui, à cause d'un déséquilibre psychique, a besoin d'un père qu'elle est absente, donc elle est mal dans sa peau, elle cherche à accomplir un bonheur parce qu'il y a eu quelque chose dans son éducation qui n'a pas été. Tu es confronté, dans un premier cas, à un problème biologique, dans un deuxième cas, à un problème psychologique. C'est dans les deux cas un désordre, mais tu ne pourras pas parler de la même façon de péché comme le type en prison qui viole un petit jeune parce qu'il veut se vider, tu comprends? Ou là, c'est un péché j'ai pas comparé les deux. Oui, Hein? d'accord, mais c'est pas la question. Là, on parle pas de la hiérarchie des péchés. Évidemment qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres, mais c'est pas la question. La seule question qui nous intéresse, c'est peut-on bénir des unions illégitimes et des unions intrinsèquement désordonnées? La pastorale est là, qui, voyant la complexité de l'être humain, va dire, c'est ce que va faire un prêtre intelligent. Hein. Quand je suis confronté à un type
qui tient sous sa coupe, comme Pierre Berger, un pauvre gars, et qui le viole et qui lui pique ses sous, etc., je vais certainement pas bénir cette relation toxique, certainement pas. Mais quand je vois que ce sont des jeunes qui se cherchent désespérément, qui voudraient progresser, qui sont à la recherche de la volonté de Dieu, qui font des efforts mais qui n'y arrivent pas, qui retombent, je vais, à ce moment-là, pouvoir donner une bénédiction privée pour qu'ils progressent, à condition qu'ils soient dans l'intention de progresser, exactement comme parfois, le pape disait, on donne l'absolution à quelqu'un qui dit « je recommencerai jamais », alors qu'on sait que dans les 10 minutes, il va recommencer, que c'est une sincérité d'un instant. D'ailleurs, on est tous comme ça, tu le comprends. Tu as remarqué qu'on se confesse toujours des mêmes choses. Nous, on n'a pas ces tendances-là, mais on a chacun un péché majeur. Et c'est toujours le même. Et pourtant, à chaque fois, on dit « et je jure, Seigneur, au nom de ne plus retomber, de ne plus recommencer ». Penses-tu? Donc, si on était honnête avec nous-mêmes, on devrait dire « j'ai plus jamais me confesser puisque je retombe à chaque fois ». Non, mais Tu c'est vois pas la bien? question. Là, ce que tu dis, ça prouve pas qu'on peut bénir les couples homosexuels. Ça prouve qu'on doit bénir les personnes qui cherchent à se repentir et qui cherchent à progresser vers la sainteté. Mais ce que tu dis là, sur le fait qu'on va retomber et quoi que ce soit, ça n'implique aucunement que l'on puisse bénir l'objet même de la relation qui est défectueuse, à savoir leur union. Non, mais on On bénit peut un pas chemin. bénir. On bénit un chemin, un progrès, comme dit le pape D'accord, François. mais oui, mais d'accord, bénir un chemin de sanctification, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas ce que dit le document, Arnaud. Le document dit bénir les couples et les unions Oui, irrégulières. c'est précisé. C'est dans le Oui, cadre ben d'un chemin. Tu as pris, et je sais bien, hein, c'est ce qu'a fait Monseigneur Schneider aussi, tu as pris un passage et tu sais bien ce que non, disait Beria. Hein. il y en a trois ou quatre. Il y en a trois ou quatre des passages qui disent ça, hein, ils le Oui, disent très mais clairement. à la lumière de la doctrine du début. Et ça, on ne peut pas le nier. Et donc, forcément, quand tu oublies la doctrine du début et que tu fais une dichotomie, le document n'a plus son Mais unité. Arnaud, je n'ai pas oublié la doctrine du début. J'ai commencé par ça, par dire c'est très bien, regardez ce que le document rappelle. Donc tu peux pas me dire que je l'ai oublié, sachant que j'ai commencé par ça, par le rappeler. Mais Ça n'a moi, pas de sens. justement, je ne l'ai jamais oublié. Ça veut dire que ce que tu me dis, la Moi non plus. bénédiction du couple, je l'ai toujours regardé avec la lumière du... Tu vois, je n'ai pas séparé. Donc, du coup, il n'y a pas de division en moi. Le document, je le vois dans sa globalité et je t'ai expliqué mon attitude pastorale que je prendrais. Je pense que les auditeurs se feront un avis, mais je pense que les textes sont assez clairs et parlent d'eux-mêmes. Et quand le texte nous dit il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, et qui répète ça à deux ou trois reprises, je pense que c'est une formulation qui est défectueuse et qu'il faudrait dire on peut bénir les personnes en état de situation irrégulière et le faire séparément ou bénir un chemin d'amitié voilà, ça aurait été simple de le formuler comme ça quand même. Il faut pas être un docteur en théologie pour savoir donner des formulations rigoureuses et simples. Donc bref, je trouve que ce document est formulé de manière fausse sur certains points, en tout cas de manière imprécise et défectueuse. Et je crois d'ailleurs, hein, et je conclurai là-dessus, c'est que tu as raison. Ceux qui vont, les ennemis de l'Église s'en serviront pour dire, vous voyez, laxisme. Mais Oui, hein. Déjà, les protestants et les musulmans, ils se moquent de nous. Là, si tu vas sur TikTok, sur YouTube, il y a plein de vidéos de dire, ah bah vous voyez, les cathos, ils ont finalement fini par accepter les dépravations de la modernité, ils se rangent derrière les idées du monde. Comment est-ce qu'on peut encore croire que l'Église catholique est crédible, sachant qu'elle vient de se soumettre au désir du lobby LGBT, tout ça. Voilà les conséquences pratiques et médiatiques de ce document qui vient juste avant Noël. Merci le Vatican, merci le pape François. moi, je vais te répondre maintenant en élevant le débat par un propos de type eschatologique. Tu sais ce que dit le catéchisme, hein, et ce que dit l'Évangile. De même qu'ils ont traité le maître, de même ils traiteront le disciple. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et tu constates que ça a été exactement la même chose pour Jésus. Quand il mangeait avec des prostituées, qu'il discutait avec elles, eh bien, sans arrêt, on l'accusait d'être un glouton. Il le dit lui-même. Le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, on le traite de glouton et d'ivrogne. Et il conclut en disant « Et la sagesse est justifiée dans ses enfants ». Ça veut dire que la critique, de toute façon, elle viendra. N'oublie pas que Jésus est mort à cause de ça. Les gens et les disciples même n'ont pas compris certains de ses propos et de ses attitudes. Ils ont poussé les choses très loin. Quand il a empêché la lapidation des femmes, ils étaient dans la dichotomie. Ils disaient, si Moïse dit de les lapider, ces femmes adultères, et que toi tu l'empêches, c'est que t'es pour.
l'adultère. C'était Non, les ça médias de s'ensuit pas. l'époque. Oui, C'était non, les mais ça médias de s'ensuit pas l'époque. du tout. C'était les protestants de D'accord, l'époque, mais c'était les pharisiens de l'époque, tu comprends? Donc moi, ça m'intéresse pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est que maintenant, nous, comme théologiens, on doit donner la doctrine et la pastorale tels que, finalement, les deux documents, ton avis et mon avis, à chacun se fera une opinion. Je crois qu'on peut le dire, sachant que l'Église, à la fin du monde, sera détruite par ceux qui la critiqueront de cette façon-là. Donc, c'est pas à nous d'y participer, évidemment. Ça va? On a Je pense que terminé? les auditeurs se feront leur propre avis et que voilà. Voilà. En tout cas, j'incite tout le monde à lire le document avant d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux et sur Internet sans l'avoir lu. Et donc je pense que voilà, c'est vraiment un devoir pour chacun, si vous voulez en parler, de lire le document avec précision et en essayant de l'interpréter de la manière la plus favorable possible, parce que nous, en tant que catholiques, on doit toujours essayer de défendre ce qu'on appelle l'herméneutique de la charité, c'est-à-dire interpréter le propos d'autrui le plus favorablement possible. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce document en regardant au début ce qui était très bien, ce qui était rappelé sur la doctrine traditionnelle de l'Église. Malheureusement, même en ayant cet esprit de bonne volonté d'interpréter favorablement les propos du document, il me semble que certains paragraphes, notamment ceux qui mentionnent la bénédiction des couples, sont juste indéfendables théologiquement, et j'ai donné 2 arguments contre ça dans ma présentation. Donc voilà. Merci Mathieu, hein, c'était super, vraiment. Je crois que ça Ouais, va éclairer. Je la publie samedi, si tu es d'accord. super, bah, Évidemment, merci comme Arnaud. d'habitude, tu pourras réécouter, me faire couper les passages si tu estimes qu'à un moment donné, je ne la publie pas tout de suite, hein. Mais ça, je le laisse dans la vidéo pour qu'on voit comment on fait. Ces questions disputées sont vraiment une bonne méthode. À bientôt alors, hein. Merci Au Arnaud, à revoir. bientôt. Au revoir à tous.